L'ancien président de la République actuellement en liberté provisoire, qui a été ordonné par le pôle anticorruption sur la base d'un rapport d'un conseil médical. Écoutez, beaucoup de gens nous reprochent de ne pas beaucoup parler. On n'a pas beaucoup parlé pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'il s'agit d'un débat judiciaire et non d'un débat par voie médiatique. La deuxième chose, c'est que nous sommes tenus au secret de l'instruction. On ne peut pas tout dire. C'est-à-dire, on ne peut que donner quelques indications, et pas plus. Dans cette affaire, il faut dire que ce n'est pas une affaire de détournement de deniers publics. C'est une affaire de blanchiment d'argent. C'est une affaire de trafic d'influence. C'est une affaire d'utilisation du nom de l'État pour s'enrichir à tous les niveaux. Et donc, dans ce genre d'affaires, où il y a surtout l'enrichissement illicite, la règle de la charge de la preuve est renversée. Il appartient aux fonctionnaires, surtout s'il est ancien président de la République, de justifier l'origine de sa fortune. N'oublions pas que cet ancien président avait déclaré à un moment donné qu'il n'avait combien qu'une foreuse pour forer des forages. Par la suite, il a dit qu'il est excessivement riche et qu'il n'a jamais touché son salaire. Il va falloir que cet ancien président doit bien justifier d'où provient sa richesse, où est-ce qu'il a eu cette richesse. D'autant plus qu'il lui est formellement interdit par les dispositions de la Constitution de se livrer à une quelconque activité. Il est entièrement pris en charge, il a un gros salaire. C'est pour cette raison que l'État l'a pris en charge pour qu'il se charge, j'ai dit charge, pour qu'il se charge exclusivement de la gestion des biens de l'État de Mauritanie. En plus, beaucoup de gens disent qu'ils vont essayer d'amener cette affaire trop loin, à l'étranger, devant le Conseil international des droits de l'homme. Je crois que ce genre d'affaire n'est pas très vendable. Lorsqu'il y a blanchiment d'argent, lorsqu'il y a blanchiment d'argent, lorsqu'il y a trafic d'influence, lorsqu'il y a utilisation du nom de l'État, lorsqu'il y a enrichissement illicite, ce n'est pas une affaire très vendable. Et si toutefois, et je ne pense pas qu'ils le feront, s'ils se hardent à le faire, ils vont ouvrir la porte à l'État de Mauritanie pour prouver le dossier et pour le rendre public, même s'il est interdit de le faire ici. Actuellement, le niveau du dossier, il avance. Tous les prévenus ont été entendus, confrontés. Les témoins ont été entendus et confrontés. Il y a des commissions rogatoires qui sont en cours à l'étranger et en Mauritanie pour fouiller, chercher les biens qui sont enfouis quelque part. Donc, c'est un dossier d'un genre particulier, parce que c'est pour la première fois qu'un ancien président de la République est poursuivi et déposé même en prison pour enrichissement illicite, pour trafic d'influence, pour utilisation du nom de l'État. La première fois en Afrique de l'Ouest, aussi dans le monde arabe. Et je crois que c'est une leçon pour tout le monde, pour que la chose publique soit protégée, pour que les gens comprennent que s'ils ont en charge la gestion des biens publics, ils doivent y veiller soigneusement et toute infraction de ce genre est de la compétence de juridiction ordinaire. Parce que de telles infractions sortent des prérogatives dévolues au président de la République. C'est pourquoi ce dossier est actuellement poursuivi et je pense qu'en toute logique, il avance très bien et il est dans de bonnes mains, entre les mains d'un pôle d'instruction constitué de 3 juges qui font leur travail.